Bon matin, aujourd'hui nous allons regarder une parabole ensemble. Nous allons examiner et décortiquer une parabole, Luc 15, 11 à 32. Puis cette parabole, je l'appelle la parabole en trilogie. Donc nous allons regarder une vidéo pour que les enfants, je suis la secrétaire divisionnaire de jeunesse, donc je voulais faire quelque chose de très différent ce matin, puis je voudrais que les enfants aussi aient l'opportunité à écouter puis voir les vidéos de la parabole. Donc, je vous invite. L'histoire que je vais vous raconter est une parabole que Jésus a racontée. Cette parabole parle d'un papa. Jésus voulait nous montrer que Dieu est un papa qui nous aime. Il y avait un homme qui avait 2 fils. Cet homme avait une grande propriété, des champs, des ouvriers à son service, sûrement qu'il avait aussi un jardinier. Il était riche et il vivait avec ses fils. Un jour, le plus jeune de ses fils lui dit « Père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » L'héritage, on le reçoit en principe à la mort de notre père. C'est un peu comme s'il avait tué son papa. Lui, il voulait cet argent tout de suite pour pouvoir parcourir le monde. Alors le père partagea l'héritage entre ses 2 fils. Le fils était tout content. Il allait pouvoir profiter de son argent et ne plus s'occuper des affaires de son père. Plus jamais. Parce qu'il n'avait pas l'intention de revenir. Le père, lui, était triste. Il se posait des questions. Est-ce que son fils allait s'en sortir? Comment allait-il se débrouiller tout seul? Est-ce qu'il serait heureux? Il était très inquiet de le voir partir. Ça y est, c'est la belle vie. Plus personne qui me donne des ordres. Je fais ce que je veux, quand je veux. Et il pouvait dépenser son argent comme il voulait, sans compter. Il allait boire des verres dans des bars. Il rencontrait plein de gens, même des gens pas très recommandables. Il faisait la fête. Puis il avait plein d'amis à ce moment-là. Ses amis, ils aimaient profiter de son argent. Mais un jour, ses poches étaient vides. Plus un sou. Même pas pour s'acheter à manger. Ses amis ne se sont plus intéressés à lui. Il était seul. Il a fallu qu'il trouve une solution pour pouvoir se nourrir. Il a été obligé d'aller garder les cochons. Ça devait être un travail vraiment pénible. Ça sentait mauvais. Il était toujours dans la saleté, dans la boue. Mais il n'avait pas le choix. Il fallait qu'il puisse manger. À ce moment-là, il pensa à son père. Chez mon père, même les ouvriers sont bien traités. Ils ont à manger tous les jours, alors que moi je dois manger la nourriture des cochons. Ils sont bien traités. Ils ont un toit pour dormir. J'aimerais bien retourner chez mon père, mais il ne voudra jamais de moi. Il doit être fâché. Peut-être qu'il acceptera quand même de me prendre comme ouvrier. C'est tout de même mieux que de garder des cochons. Comme chaque jour, le père était devant sa porte en train de scruter l'horizon. Et un jour, mais qui est en train de venir sur le chemin? C'est mon fils. Il était heureux de retrouver son fils. Il était tellement content qu'il a même couru jusque vers lui. Il l'a serré dans ses bras. Pourtant, il ne veut pas sentir très bon. Il a dit à ses serviteurs, apportez-lui les plus beaux habits, de belles chaussures, mettez-lui un anneau d'or au doigt, préparez une belle fête, faisons un joyeux repas. Mon fils était perdu et je l'ai retrouvé. Le fils aîné était au champ quand il a entendu toute cette musique et cette agitation. Mais pour qui est cette fête? Pour ton frère, il est revenu. Alors, quand le fils aîné a appris que son frère avait été accueilli comme ça, il s'est fâché. Il a même refusé d'entrer dans la maison. Moi, je suis toujours restée près de toi. Je ne t'ai jamais désobéi et tu n'as jamais fait de fête pour moi. Le père lui a répondu, mais mon fils, tout ce que je possède est aussi à toi. Maintenant, faisons la fête, car ton frère était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. Comme vous avez pu voir dans les vidéos, il y a 3 personnages dans la parabole. Il y a le fils,
les jeunes fils, il y a le père et il y a aussi les fils aînés. Donc, ces trois personnages, nous allons les regarder ce matin. La lecture en Luc 15, 11 à 19. Puis avant de commencer, j'aimerais donner un petit peu le contexte. Donc, mettez-vous dans l'histoire un petit peu. Jésus était là, il y avait les pharisiens, les maîtres qui connaissaient la parole. Il y avait aussi les collecteurs de impôts. Il y avait aussi les gens qui passaient à les alentours. Donc, quand que Jésus parlait à propos de cette parabole, j'imagine que les pharisiens puis les gens étaient dégoûtés à écouter comme quoi les fils plus jeunes en plus, les plus jeunes, a demandé son héritage. Vous le voyez, c'est parce qu'à cette époque-là, les parents étaient très estimés, ils étaient respectés. C'est complètement différent à les années 2020. Puis on peut voir comment que le fils a demandé, papa, donne-moi ton argent, je préfère ton argent que toi. Dans son sens, il voulait même, il a souhaité, dans son sens, la mort de son père. Fait qu'imaginez-vous comment que les gens disaient, mais voyons donc, cet fils aîné, il est vraiment méchant, il est égoïste. Donc Jésus voulait vraiment provoquer tout de suite l'audience. Il voulait vraiment que les gens puissent être dégoûtés envers les jeunes fils, les fils plus jeunes. Puis vous le voyez, c'est parce que cette parabole, c'est pas comme les autres paraboles. Les autres paraboles, c'est pas comme le berger qui est parti à chercher la brebis qui était toute seule. Cette parabole est complètement différente parce que c'est une trilogie, comme je dis. Donc, le fils dit à papa, papa, je veux l'argent. Donne-moi le cash, puis après le cash, je vais aller partir. Il est parti très loin. Il est parti même, puis il a laissé sa famille, il a laissé tout en arrière. Puis quand il est parti, il a tout dépensé. Bon, on le savait très bien, peut-être qu'il avait 17 ans, 18 ans, il a eu le cash, donc il est parti à faire la fête, il est parti avec les femmes, il est parti peut-être à la voiture, il est allé à Cuba, il est allé, je ne sais pas vraiment où exactement, la parole ne nous dit pas, mais il est parti. Il est parti à dépenser tout son argent. Puis vous le voyez, parce que dans ce temps, c'est tellement triste, puis on n'aurait jamais pensé à une histoire de même dans ce temps, parce que d'habitude, les enfants, puis les jeunes garçons, ils respectent leur maison. Donc j'imagine que les gens y étaient dégoûtés, puis ils pensaient, dans cette histoire, les jeunes fils, c'est les méchants, c'est les égocentriques, c'est les pécheurs. Ils méritent le pire des pires. Puis quand on regarde Luc 15, 14 ou 16, on regarde vraiment que comme quoi l'argent est parti. Ses amis sont partis. Mais là, il y a une grande faim. Il a besoin de manger. Il n'y a plus de nourriture où est-ce qu'il est dans ces pays-là. Donc, j'imagine que les pharisiens étaient genre, bon, ben, tu vois, c'est ça. C'est ça qui arrive quand que tu pars de même, tu demandes l'héritage, puis tu t'en vas. C'est ça. Tu aurais pu même mourir de faim. Parce qu'on voit dans la parole qu'il a dit qu'il crevait de faim. Littéralement, il aurait pu mourir. Il était au point même qu'il est allé demander travail aux agriculteurs pour donner la nourriture aux cochons, aux porcs. Puis vous le voyez, dans ces moments, c'était un jeune juif qu'on regarde qu'il avait jamais touché un cochon. Mais dans ces moments, il y avait tellement faim, il n'y avait plus rien qu'à faire cela. Les fils perdus avaient tout laissé pour avoir la fête. Mais à la fin, il aurait pu mourir. Je suis sûr et certain que la parabole aurait pu finir là. La parabole aurait pu dire l'histoire, la morale, ou qu'est-ce qu'on aurait pu apprendre de cette parabole. Puis Jésus aurait pu dire, bon, ben, écoutez, vous voyez, c'est pourquoi que vous devrez aimer vos parents. C'est pourquoi que vous, étant que jeune fils, vous devrez rester toujours proche. C'est pour ça qu'il ne faut pas vivre une vie de même. Mais ce n'est pas comme ça que ça finit. Au contraire, on voit au verset 18
qu'il dit l'histoire qui ça tourne complètement, puis ça dit, je vais mettre en route et je retrouverai mon père et je lui dirai, mon père, je péchais contre Dieu et contre toi. Donc quand on voit, il est revenu en lui-même. Il a réalisé la situation où est-ce qu'il s'est mis. Il a compris qu'il a déshonoré son père. Il a très maltraité son père aussi. Il s'est rendu compte qu'il a déshonoré tout ce qu'il avait, son père, son héritage. Puis il comprend très bien qu'il a tout perdu. Il a perdu ses amis, on s'attend des amis. Il pensait que l'argent, les cash qu'il a demandé, les amis, les femmes, je ne sais pas, vous pouvez tout dire dans la vie, la drogue, les boissons, ça allait apporter le bonheur. Mais il s'est rendu compte qu'il a tout perdu, c'était tout le contraire. La maison où est-ce qu'il venait, il avait même des serviteurs. Puis là, il est devenu esclave. Mais il se rend compte que son péché, ça finit pas là. Il sait très bien que son père, il est quelqu'un qui a de la compassion. Son père, il savait parce qu'il a dit, bon, je vais y aller, puis je vais lui dire que oui, j'ai fait tort. Mais je vais y aller parce que je sais très bien qu'il va avoir la grâce envers moi. Il aura la miséricorde. Parce qu'il est bon, il est miséricordieux. Donc j'imagine, étant que fille, je me demande quand j'étais jeune, puis je faisais des gaffes, puis j'étais allée voir mes parents, je planifiais un petit peu le discours. Fait que c'est la même chose avec les fils. Les fils, ils voyaient, OK, qu'est-ce que je vais dire? OK, je vais dire, j'ai vraiment fait de mal, mais je vais dire, bon, exactement, mon cœur, regarde, j'ai même mangé avec les cochons. Je voulais même manger avec ça. Imagine, papa, je suis vraiment désolée. Il était vraiment, la repentance était là. Puis on voit dans le verset 11 que le Père, c'est la première fois que quand le Père apparaît dans la parabole, c'est au verset 11. Où est-ce que le fils demande l'héritage? Puis tout de suite, il donne. Les pharisiens, puis les gens, puis même moi, j'aurais pensé, puis je dis, écoute, si mes enfants me demandent l'argent, l'héritage, c'est pas juste le cash, mais l'héritage, là, on s'attend, là, l'héritage, le gros cash, qu'est-ce que j'aurais fait? Parce qu'il avait 17 ans. On va dire 17 ans, il était jeune. Il a demandé de l'argent, puis ils ne savent même pas comment faire avec l'argent. Puis j'imagine que les pharisiens ont dit, mais t'es stupide toi aussi. T'es responsable. Comment t'aurais pu donner l'argent à ton fils? Il est le fils plus jeune. En plus, tu manques de sagesse pour être un parent de même. T'aurais pu dire non. Oui, c'est vrai. En théorie, c'est vrai. On peut penser cela. On peut penser comme quoi les parents n'étaient pas responsables. Ils auraient pu dire non. Mais peut-être le père connaissait son jeune fils. Peut-être les papas connaissaient. Oui, j'ai mal au cœur de lui donner le cash, mais peut-être que ça va lui changer à toujours son attitude. Il va être transformé. Ça se peut qu'il doit souffrir pour être transformé. Des fois, étant qu'humain, on a besoin de passer pour des moments très difficiles pour avoir vraiment la repentance dans nos cœurs. Puis j'imagine que le père a dit, j'ai mal, puis je ne voudrais pas, mais je vais te le donner quand même. En priant, Seigneur, garde-les. Luc 15, 20, il dit que son père s'élève quand il était loin. Il a ressenti la compassion et puis il a couru, il a embrassé son fils. Avez-vous déjà pensé comme quoi son père peut-être, il était déjà à chaque matin, à chaque soir. Moi, étant que maman, j'ai 12 enfants, puis moi, étant que maman, j'imagine, je me mets à la place du père de dire, j'imagine à chaque jour qu'il s'élevait, puis dire, il est où mon fils? Est-ce qu'il va revenir? À chaque soir, dans l'horizon, est-ce qu'il va venir? Puis j'imagine qu'il priait très fort à chaque jour. Seigneur, que mon fils retourne. Fais-lui rentrer. Donc on voit vraiment comment le fils, il est rempli de la compassion à place de la colère.
il avait la grâce à place de l'hostilité. Il avait la compassion. Le père, si heureux de voir son fils, il était vivant en plus. C'est pas juste qu'il est revenu, il est vivant. Puis vous voyez, parce qu'il faut se mettre toujours dans le contexte de la parabole, les fils, dans ce moment-là, tu sais, l'homme, les papas étaient riches, il y avait des serviteurs, et il y avait, à ce moment-là, ils se vestaient avec des robes. Dans ces moments, jamais, à l'époque, jamais en vie. Puis, tu sais, les théologiens, puis les docteurs de la Bible disent, jamais les gens dans cette époque-là, les riches hommes, ils couraient. On ne courait pas à cette époque-là. Puis non plus, on ne montrait pas non plus les chevilles. Mais c'est ça que le papa a fait. Il a levé sa robe pour pouvoir courir. Puis descendre les marches. Fait qu'on voit très bien ici les papas, comme on dit en bon québécois, il s'en foutait carrément. Il s'en foutait qu'est-ce qui allait arriver avec son témoignage d'homme riche qui avait tout. Non, il est allé, il a levé sa robe, puis il a couru à rencontrer son fils. Donc c'est l'image que le Père Céleste nous donne. Il est prêt à abandonner tout pour nous. C'est la grâce et l'amour. On connaît très bien Jean 3, 16. Il nous a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique pour nous, pour qu'on puisse avoir le salut. Donc c'est cette compassion qu'on voit vraiment, cette Père avec notre Père Céleste. Il y a la grâce qui coule. Le Fils était très loin, dans son pays, très loin. Mais des moments qu'il a eu la repentance, son Père était prêt à le reprendre. Puis à Luc 15, 21, on voit vraiment que le Fils, il dit, Père, j'ai péché contre toi. Le ciel est devant toi. Fait que le Fils, il savait, contre toi tant que Père, mais aussi toi étant devant le ciel. Parce qu'il savait que moralement, on ne pouvait pas faire ça. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Donc il commence, puis il répète, oui, je ne suis pas digne. Puis j'imagine que les pharisiens, ils étaient vraiment dans l'histoire, puis les gens qui passaient alentour, puis ils disaient, oui, c'est vrai, il n'y a vraiment pas d'affaires ici. Il a vraiment fait tard. Il a laissé son héritage, il était avec des femmes, il voulait, il a l'argent. Oui, c'est vrai, il a péché. Vous avez raison. Mais vous voyez, qui sommes-nous pour juger quelqu'un comme ça? Qui sommes-nous étant qu'humains? Quand il a eu la repentance de tout son corps. Quand il disait, je ne suis plus digne de m'appeler ton fils. Mais l'histoire continue, puis j'imagine que, mais pendant que l'histoire, parce qu'il avait les collecteurs de taxes et les pharisiens étaient peut-être dégoûtés par l'histoire, mais les collecteurs de impôts, c'était les gens qui n'avaient pas une relation avec Dieu, c'était les gens qui trichaient, c'est les gens qui buvaient, c'est les gens qui voulaient l'argent, que l'argent c'était important pour eux. J'imagine qu'il y en avait deux audiences, deux publics. Celle, les pharisiens comme ça, puis aussi les collecteurs de impôts qui péchaient, qui faisaient genre de même. Baissaient la tête parce que ils savaient vraiment que cette parabole, que le jeune fils pourrait être eux, qu'il manquait, qu'il voulait avoir l'argent, puis que l'argent c'était plus important que n'importe quoi. Mais même à ça, la grâce, il l'a trouvée. Puis encore une fois, ça finit pas là. Luc 22, 24, il dit, le Père a dit au serviteur, allez vite, cherchez un habit, les meilleurs que vous trouverez, et mettez-les sur lui. Passe-lui une bague au doigt et choisis-le des sandales. Amène les veaux que nous avons engraissés, tue-les, nous allons les faire un grand festin, et nous réjouir. Car voici mon fils était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il l'a retrouvé. Et il commencera à festoyer de la joie. Dans la robe, la meilleure robe, on voit vraiment comment que le fils, comment que le père, il a tellement aimé son fils,
que ce n'était pas n'importe quelle robe, c'était la meilleure. Il voulait vraiment traiter son jeune fils comme il était, le plus important pour lui. Puis vous le savez, savez-vous que la meilleure robe, c'était celle de lui-même, c'était celui de son père. C'était pas celle qu'il avait laissée parce qu'il aurait pu dire, oh, porte-le sa robe. Oh, mais attends, avant ça, il faut qu'il prenne une douche parce qu'il pue en plus. Fait que lave-toi, mets-toi comme il faut, mets-toi beau, puis après ça, tu vas te donner des robes. Non. Il a couru, puis tout de suite, il a dit, écoute, mets-lui, hey, viens, cherche-lui la meilleure robe, puis habille-le. Remarquez, puis qu'il a dit, vite. Tout de suite, quand son fils voulait dire, oui Seigneur, oui papa, c'est parce que j'ai fait mal, non, inquiète-toi pas, je vois ton cœur, t'es revenu. Ça suffit avec ça, t'es là. Je prends les meilleurs pour te donner les meilleurs, parce que je t'aime. Fait que tout de suite, il a réintégré dans la famille. Tout de suite, il a dit, non, pas comme serviteur, t'es mon fils. Je te donne le mieux. Il a même donné une bague en disant, tu fais partie de notre famille. Il a redonné son héritage. En plus, il a demandé pour que les veaux plus engraissés soient tués pour que la maison puis tout le monde célèbre, comme quoi le fils prodigue est revenu. Luc 15, 24. Car mon fils, que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et il commencerait à se réjouir. Wow! Amen! Il a trouvé la grâce, il a trouvé le salut, il a trouvé l'amour et la miséricorde. Finalement, le fils le plus jeune, son cœur n'était pas là, là il est là. Là, il comprend c'est quoi qui est le plus important. Dans l'histoire, encore une fois, elle aurait pu terminer ici. L'histoire aurait pu finir comme quoi Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique. Mais comme je dis tantôt au début, c'est une trilogie. Fait qu'il nous manque les fils âgés. On voit en Luc 15, 25 à 23, comment Jésus change la parabole complètement. Il a un pivotement. Jésus a mis son histoire comme quoi il y avait le jeune fils qui demandait l'argent, il a tout gaspillé, il a tout perdu. On voit le père qui aimait son fils, qui a donné l'argent, qu'il aurait pu obéir. Mais on voit le fils aîné. Puis on voit vraiment son attitude au verset 25 à 32. Lorsqu'il appelle et il dit au serviteur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi qu'il y a la fête? Qui est là? Je suis là, moi, puis ça n'arrive rien, c'est une journée normale. Mais il voulait, quand il demande, puis le serviteur, il dit, on s'est réjouis parce que ton frère il est revenu, il est là. Wow, minute, c'est quoi qui est arrivé? Celle qui a tout laissé, celle qui m'a laissé toute seule avec mon père à travailler, il est revenu, puis on fait la fête. J'imagine qu'il était très fâché, très fâché parce qu'il est revenu puis il faisait la fête. Les gens se réunissaient pendant qu'il était fâché. Donc, le fils aîné est l'illustration parfaite de voir comment les pharisiens peuvent lire, écouter et comprendre comment des fois nous pouvons penser à que nous sommes autosuffisants. Comment que nous avons complètement le contrôle sur tout. Comment que nous sommes justes. Comment que nous, on peut vraiment dire, ben écoute, parce que j'ai resté ici, puis tu fais la fête pour quelqu'un qui ne le mérite pas. Ésaïe 29, 13 dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche à moi, il m'honore de la bouche et de les lèvres.
mais son corps est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a dans moi n'est pas un précepte de tradition humaine. Le père aspirait complètement que le fils arrive. Il était loin, mais il est arrivé. Puis c'est ça que le père il voulait. Mais nous voyons exactement comment le fils aîné ne pouvait pas comprendre le pourquoi dépenser l'argent, pourquoi dépenser les veaux qui l'ont engraissé durant tout ce temps pour quelqu'un qui ne méritait pas la grâce. Il ne pouvait pas comprendre les pardons. Il est plus suffi pour les pharisiens, quand ils écoutaient, j'imagine, le message, j'imagine qu'ils disaient « Wow! » Mais si on écoute bien la parabole, on écoute qu'il était là avec son père, qu'il avait laissé, il est toujours là, il travaillait, il faisait qu'est-ce qu'il avait. Mais on voit très bien que son cœur, il n'était pas aligné avec le corps de son père. Le père a quitté la célébration parce que le fils aîné était comme ça, il faisait la baboune, il était fâché à l'extérieur. Puis il dit, viens me rejoindre, viens être avec moi. Viens encore une fois. Mon fils est revenu. Donc vous voyez ici le danger de penser et de voir comment quand on se pense qu'on est juste, qu'on connaît la parole, on connaît tout, pourquoi donner la grâce et le pardon à les gens qui le méritent. Puis regarde, Luc 15, 30, il dit, « Mais quand celui qui revient, ton fils, qui a mangé ta fortune, il a mangé ton héritage avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau plus grand. » J'imagine que le fils aîné ne voulait même pas parler avec son frère. C'est sûr et certain qu'il était tellement fâché qu'il ne voulait rien savoir de lui. Fait qu'on voit vraiment comment Jésus a fait une distorsion, puis comment que Jésus, il a dit, vous le voyez, le fils aîné qui était juste, qui savait tout, il refuse voir son père, il refuse donner la grâce et son amour. Donc, les collecteurs d'impôts qui se reflétaient comme les jeunes fils, puis on avait les pharisiens comme les fils aînés. Donc nous voyons comment Christ, comment Jésus voulait parler à l'audience, comment Jésus voulait approcher à Dieu. Donc dans ce moment, Jésus a mis une grosse dilemme au public. Parce que peu importe, nous avons tous besoin de la grâce de Dieu et le pardon. Jésus voulait parler de l'amour de notre Père Céleste. C'est lui qui a ouvert la porte à le Fils qui était perdu. Puis il l'invite encore une fois à revenir à la maison. Il aussi voulait montrer comment dans cette histoire, même les gens qui connaissent toute la loi, même les gens qui ça fait des années qui sont nés dans l'Église, peut-être que le cœur, il n'est pas là, dans la parole. Donc, aujourd'hui, je te demande, où est ton cœur? Cette histoire, puis la parabole, ça finit de cette manière qu'on peut se regarder dans deux personnages, le fils aîné ou le fils plus jeune. Puis peu importe où tu te trouves, je t'invite à regarder ta vie, je t'invite à réfléchir où je suis, où suis-je dans ce moment. Est-ce que j'ai tout abandonné, mon héritage, puis j'ai tout laissé? Qu'est-ce que je savais qui était bon? Est-ce que j'ai laissé la parole? Est-ce que j'ai laissé les moments de prière? Est-ce que j'ai laissé
mon héritage avec Dieu. Oh, ça se peut aussi que tu te trouves comme les gens qui étaient justes. Puis laissez-moi vous dire que c'est très difficile. Parce que quand on connaît très bien la loi, quand on connaît très bien la parole, des fois, on se pense qu'on est tellement juste, qu'on est tellement bon, qu'on est le pire des fois. Parce que notre cœur, il ne donne pas la grâce. Parce que notre cœur ne donne pas la compassion. Puis le Seigneur, puis Jésus-Christ, il nous montre dans l'amour, dans la compassion. Peu importe où tu te trouves, Dieu est là pour t'accueillir. Le Seigneur Jésus-Christ est là. Donc, j'aimerais vous inviter à écouter cette chanson qui parle à propos du fils prodigue, puis aussi du fils aîné. Je vous invite à vraiment à réfléchir là-dessus pendant que la chanson passe. Je vous invite vraiment à, encore une fois, où es-tu? Où es-tu? Est-ce que tu es comme le jeune fils ou es-tu comme le fils aîné qui pensait qu'il était juste? Écoute la chanson, puis on va prier ensemble. Tu as été fidèle, tu le seras encore. Ton amour pour moi traverse l'épreuve du temps. Avant mon premier souffle, tu me connaissais. Tu as préparé pour moi des projets de bonheur. Non, jamais je ne serai trop éloignée, trop pressée pour revenir à la maison. Non, jamais je ne serai trop éloignée, trop pressée pour revenir à la maison. Tu m'aimes un amour infini. Ton regard tourné vers moi est rempli de tendresse, sans condition et ton amour quand je reviens à toi. Tu es un bon père, tu prends soin de tes enfants, rempli de compassion et de miséricorde. Non, jamais je ne serai trop éloignée, trop brisée pour revenir à la maison. Non, jamais je ne serai trop éloignée, trop brisée pour revenir à la maison. Tu m'aimes d'un amour infini. Tu m'aimes d'un amour infini. Tu m'aimes d'un amour infini. Oh, tu m'aimes d'un amour infini et sans limite. Je me serais contentée de m'asseoir à la table des serviteurs, mais toi tu m'invites à manger avec toi. Je me serais contentée
serviteurs. Mais toi tu m'invites à manger avec toi. Je me serais contenté de m'asseoir à la table des serviteurs. Mais toi tu m'invites à manger avec toi. Tu le seras encore. Ton amour pour moi traverse l'épreuve du temps. Laisse-moi prier avec toi, avec vous aujourd'hui. Pour que sa grâce et sa miséricorde soient avec toi. Que ça soit avec nous. Peu importe où tu te trouves. Bien si ça fait des années que tu es perdu, puis c'est la première fois que tu te trouves avec cette vidéo, avec aujourd'hui, puis tu écoutes la parole, ou bien ça fait des années, puis tu te dis, oui, ça fait des années que je vais à l'église. Ça fait des années que j'écoute la parole, mais j'ai besoin d'être humble. J'ai besoin vraiment de venir devant Dieu puis dire, oui, je connais, mais j'ai besoin de toi. Parce que c'est ça l'attitude que nous avons besoin. Nous ne sommes pas autosuffisants, nous avons besoin de Jésus dans notre vie, surtout dans ces temps que c'est tellement difficile. Prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous te rendons grâce. Puis nous venons devant toi, comme la parole dit, oui, nous avons péché, oui, nous avons fait tard, et nous confessons que nous avons besoin de toi plus que jamais. Nous confessons comme quoi, vraiment, on est loin. Parce qu'on peut connaître la parole. Mais sans toi, ça ne veut rien dire. Si nous n'avons pas une relation avec toi, ça ne fait rien. Donc, Seigneur, ce matin, je prie pour que les gens qui sont en train d'écouter le message puissent vraiment réfléchir où ils se trouvent dans ce moment. Puis qu'il y ait une transformation dans leur vie. Qu'ils puissent comprendre que c'est par l'amour et la miséricorde que nous sommes sauvés. Ce n'est pas parce que nous avons fait de bonnes choses. Ce n'est pas parce que nous sommes bons, mais c'est parce que c'est par ta grâce et ton amour. C'est par ton sacrifice de Fils unique que nous pouvons aujourd'hui avoir la vie. Donc Seigneur, je prie pour que tu puisses continuer à nous transformer et que tu continues, Seigneur, aussi à nous molder notre vie pour montrer qui tu es à travers de nous. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Donc, si c'est la première fois que tu pries, comme quoi tu veux retourner à la maison, parce que ça fait des années que tu n'attendais pas la parole, puis ça fait des années que tu n'avais pas en relation avec Dieu, je t'encourage à laisser un message en bas dans les commentaires, et puis vraiment parle avec Pasteur Rock, puis écris un courriel, un texto, ou page, ou privé, un message, parce qu'on veut écouter ton expérience, puis on veut prier avec toi, on veut vraiment marcher avec toi. Puis c'est la même chose si tu es comme le fils aîné, que tu as retourné aussi, que ton corps est aligné avec Dieu. Laisse-nous un message, parce qu'on veut vraiment écouter où vous êtes présentement pour marcher ensemble, pour faire ce chemin ensemble. Même si on n'est pas là physiquement, on est là spirituellement, puis on est prêt à être avec vous. Soyez bénis. Bonne semaine. Bye. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies, tu
chemin.